Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une séance sur les séries de fonctions. Donc, comme remarque, dans les séries de fonctions, on a 4 questions. La première, c'est le domaine de convergence. La deuxième, c'est la convergence simple. La troisième, c'est la convergence uniforme. Et la dernière, c'est la convergence normale. Dans cette séance, on va expliquer c'est quoi la notion du domaine de convergence d'une série de fonctions. Alors, comme remarque, pour les séries numériques, on n'a que l'indice n, c'est-à-dire c'est la somme de un. Mais pour les séries de fonctions, on a deux choses. On a l'indice et la variable, c'est-à-dire c'est la somme de unx. Unx, d'accord? On a l'indice n et la variable x. Et toujours, il faut que la condition nécessaire est vérifiée, c'est-à-dire la limite de unx quand n tend vers l'infini est égale à 0. Donc, pour trouver le domaine de convergence d'une série de fonctions, il suffit d'appliquer les mêmes critères qu'on a fait pour les séries numériques, d'accord, mais prendre que le cas de la convergence. C'est-à-dire, si on applique l'un des critères d'Abel, de Cauchy, Abdul-Hamel, Riemann, etc., il suffit de prendre le cas de convergence et on va trouver les valeurs de x où on a la convergence. On note le domaine de convergence par grand D majuscule, C, domaine convergence, domaine de convergence. On va donner des exemples. Donc, trouver le domaine de convergence des séries de fonctions suivantes. Le premier exemple, c'est la somme de exponentielle moins n x au carré sinus nx. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'on a l'indice n et la variable x. Donc, on va poser un de x est égal à exponentielle moins nx au carré, c'est nx, le terme général. Donc, premier cas, ici, on a deux choses. On a l'exponentielle et le sinus. Donc, premier cas, si x est égal à kp, si x est égal à kp, sinus kp est égal à 0. Alors, unx est égal à 0, donc la somme de unx est égale à 0. C'est-à-dire, dans ce cas, pour x est égal à kp, notre série est une série convergente. Parce que c'est la somme des zéros. Très bien. Deuxième cas, c'est x différent de kp. C'est-à-dire le sinus, il est différent de 0. Alors, exponentielle moins n x au carré sinus nx inférieur ou égal exponentielle moins n x au carré. Ici, on va appliquer le critère de comparaison. D'accord? Donc, parce que la valeur absolue du sinus, elle est inférieure ou égale à 1. Mais la série de termes exponentielle moins nx au carré, elle converge. Pourquoi? Parce que si on va utiliser le critère de Riemann, on va multiplier la limite de n à la puissance alpha, n à la puissance alpha. Ici, on va mettre le alpha est égal à 2, ou bien 3, ou bien 4, parce que l'exponentielle est toujours puissant. La limite est égale à 0. Donc, on est dans l'un des cas du critère de Riemann, qui dit que si le alpha qui est là, plus grand que 1, et la limite est égale à 0, c'est-à-dire la série converge. La série converge. C'est-à-dire, on a la convergence absolue parce qu'on a, d'après le critère de comparaison, donc la somme de la valeur absolue du nx converge, donc converge absolument, c'est-à-dire elle converge. Donc dans les deux cas, soit x est égal à kp, soit x différent de kp, notre série converge. C'est-à-dire ici le domaine de convergence est égal à R. Très bien. On va passer à l'exemple 2. D'accord? La somme de 1 sur n au carré, x moins 3 sur x moins 2 à la puissance n. X moins 3 sur x moins 2 à la puissance n. Avant de commencer, la valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 2 parce qu'on va utiliser la valeur absolue, la convergence absolue. Équivalent que x moins 3 soit il est égal à x moins 2 ou bien 2 moins x. La première est impossible parce que si on simplifie x avec x, on va trouver moins 3 est égal à moins 2. Donc impossible. Et la deuxième nous donne que x est égal à 5 demi. Donc, on va utiliser ça. La valeur absolue de x moins 3 sur x moins 2, elle est égale à 1. Si x est égal à 5 demi. Elle est plus grande que 1. Si x plus petit que 5 demi. Elle est inférieure à 1. Si x plus grand que 5 demi. On va utiliser les choses qui sont là. Donc, on va poser un de x est égal à 1 sur 1 au carré, x moins 3 sur x moins 2 à la puissance 1. Le premier cas, si x est égal à 5 demi.
Donc la somme de la valeur absolue du nx est égale à 1 sur n au carré. Parce que la valeur absolue qui est ici est égale à 1. 1 à la puissance 1, c'est 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une série de Riemann. Très bien. Elles convergent. Donc la somme de la valeur absolue du un converge. Donc la somme de un converge absolument. Donc elles convergent. Très bien. Donc pour le cas x est égal à 5 demi, on a la convergence. Deuxième cas, si x supérieur à 5 demi. Si x supérieur à 5 demi. Alors, c'est-à-dire on est dans ce cas. La valeur absolue, elle est plus petite que 1. La valeur absolue de unx, elle est inférieure ou égale à 1 sur n au carré. Car la valeur absolue de x-3 sur x-2 à la puissance n, elle est plus petite que 1. Et, d'après le critère de comparaison, la somme de 1 sur n au carré, c'est une série de Riemann qui convergent. Donc, la somme de un de x converge absolument, donc elle converge. Donc, soit x est égal à 5 demi, soit x supérieur à 5 demi, on a la convergence. Maintenant, le contraire. Si x inférieur à 5 demi, toujours il faut penser à la condition nécessaire. Toujours, il faut penser à la condition nécessaire. C'est-à-dire, il faut que la limite de un de x est égale à 0, quand n tend vers plus l'infini. Ici, puisqu'on a le n dans la puissance, on va faire entrer le exponentiel ln. Donc la limite de 1 sur n au carré exponentiel n ln x-3 sur x-2, d'accord, ça c'est le moins. Donc x-3 sur x-2. La même chose ici, c'est le moins. Le ln x-3 sur x-2 plus grand que 1, donc il est positif. Exponentiel plus l'infini, il est plus puissant que 1 sur n au carré. Donc la limite est égale à plus l'infini. La condition nécessaire n'est pas vérifiée, donc différent de 0. Alors la limite de un de x différent de 0. C'est-à-dire la somme de un de x diverge. Donc on a trois cas. X est égal à 5 demi. Converge, plus grand que 5 demi. Converge, plus petit que 5 demi, diverge. Donc le domaine de convergence, c'est 5 demi fermé vers plus l'infini. Passons au troisième exemple. Troisième exemple, c'est une série à terme complexe. Donc la somme de z moins i à la puissance 3n sur n à la puissance n. Puisqu'on a la puissance n, c'est-à-dire on va utiliser le critère de Cauchy. Très bien. Donc la limite de la racine n-ième, ici c'est le module, c'est la limite de z moins i à la puissance 3 sur la racine n-ième de n fois le module de a. Donc est égal lim z moins i à la puissance 3 n à la puissance 1 sur 1, c'est 1 exponentielle 1 sur n ln n. ln 1 sur 1, quand 1 tend vers l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Z moins i à la puissance 3 au module sur le module de a. Donc tout dépend de cette quantité, parce qu'on a appliqué le critère de Cauchy. Donc commençons par les cas triviaux. Si cette quantité elle est plus petite que 1, c'est-à-dire z moins i à la puissance 3 inférieur à module de a, c'est-à-dire le z il est dans le disque de centre i et de rayon module de a à la puissance 1 tiers. Module de a à la puissance 1 tiers. D'accord? Parce que a c'est un nombre complexe. Donc ici on va trouver z moins i inférieur module de a à la puissance 1 tiers. Donc c'est l'équation d'un disque ouvert bien sûr. Donc la somme de la valeur absolue de un z converge, donc converge absolument, donc la somme de un z converge. Donc si z appartient au disque de centre i et de rayon module de a à la puissance 1 tiers, on a la convergence. Deuxième cas, si le module de z moins i à la puissance 3 plus grand que le module de a, c'est-à-dire on ne peut rien dire dans le critère de Cauchy. Donc toujours il faut penser à la condition nécessaire. La limite de unz quand 1 tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 sur 1 exponentielle n ln. L'exponentiel il est plus puissant, donc la limite c'est plus l'infini, différent de 0. Donc la limite de unz en valeur absolue différente de 0, donc la limite de unz elle est différente de 0, implique la somme de unz diverge. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste si z moins i à la puissance 3 est égal au module de a. Donc, que signifie ça? Signifie que z moins i est égal le module de a à la puissance 1 tiers fois exponentielle et θ. Θ c'est quoi? C'est arg z moins i avec θ appartient à 0 de pi. D'accord? Parce que si
Ici, on a z, module de z moins i est égal au module de a à la puissance 1 tiers, c'est-à-dire z moins i est égal le module fois exponentielle i l'argument. D'accord? Donc, remplaçons. Donc, unz est égal le module de a à la puissance n, exponentielle i 3n θ sur n à la puissance, a à la puissance n. D'accord? Donc, ici, c'est la valeur absolue. Ce n'est pas la valeur absolue, c'est le module. Bon, avant de passer au module, on va laisser unz. Donc, est égal, donc n, donc n'oublions pas que n est un nombre complexe. Donc, le a, on peut l'écrire sous la forme exponentielle, c'est-à-dire est égal le module de a fois exponentielle et alpha. Donc, le module de a fois exponentielle et alpha. Ici, c'est n, parce qu'on a ici à la puissance n. Donc, c'est le module de a à la puissance n fois exponentielle et n alpha. Donc, on va simplifier le module de a à la puissance n avec module de a à la puissance n. Finalement, on va trouver 1 sur n exponentielle i n 3 θ moins alpha. Donc, on va utiliser un critère d'Abel. Critère d'Abel, une suite décroissante tend vers 0 positive. D'accord? Et l'autre, elle est majorée, leur somme partielle est majorée. Ici, 1 sur n, elle est décroissante, positive, tend vers 0. Très bien. Et la somme de exponentielle i 3 θ moins alpha, inférieur ou égal 1 sur sinus, 3 θ moins alpha sur 2. N'oublions pas qu'on a fait ça. La somme de exponentielle ik, par exemple, θ', c'est inférieur ou égal 1 sur sinus θ' sur 2. Θ' ici, c'est 3 θ moins alpha. C'est la valeur, c'est le majorant, le grand terme, avec, bien sûr, 3 θ moins alpha sur 2, différent de kp. Sinon, ça est égal à 0. Donc, pour cela, d'après le critère d'Abel, la somme de unz converge. Donc, n'oublions pas qu'on a cette condition, 3 θ moins alpha sur 2, différent de kp. La question qui se pose, supposons que 3 θ moins alpha sur 2 est égal à kp. C'est-à-dire 3 θ moins alpha est égal à 2 kp. Donc, la somme de unz est égale à la somme de 1 sur n, qui est une série harmonique. D'accord? C'est une série harmonique divergente. Bien, c'est un cas particulier de série de Riemann. Elle s'appelle soit série harmonique, soit série de Riemann. Alpha est égal à 1, donc on a la divergence. Conclusion. Le domaine de convergence, c'est le disque de centre I et de rayon module de A à la puissance 1 tiers, fermé. D'accord? Privé des points vérifiant 3 θ moins alpha est égal à 2 kp. C'est-à-dire, si 3 θ moins alpha est différent de 2 kp, c'est bon, on a la convergence. Mais si on a 3 θ moins alpha est égal à 2 kp, on a la divergence. C'est-à-dire, c'est tout le disque fermé, sauf les points qui vérifient ça. C'est-à-dire, 3 θ moins alpha est égal à 2 kp. C'est-à-dire, 3 arguments z moins i moins arg a est égal à 2 kp. D'accord? Donc, passons au quatrième exemple. La somme de x1 sinus nx sur 1. La somme de x1 sinus nx sur 1. Toujours si on a sinus, cosinus, il faut éliminer les cas où on a est égal à 0. Donc si x est égal à kp, nx c'est x1 sinus nx sur 1. Le unx est égal à 0, donc la somme de unx converge. Très bien. Maintenant, si x différent de kp, on va éliminer le sinus par les majorations. Donc, unx inférieur ou égal à x à la puissance 1 sur n, inférieur ou égal à x1, parce que n supérieur ou égal à 1. Donc, dans ce cas, cette série, elle converge si le module de x, ou bien la valeur absolue de x, on est dans 1, la valeur absolue de x inférieure à 1. D'accord? Donc, d'après le critère de comparaison, la somme de un converge absolument, donc elle converge. Donc, pour l'instant, si la valeur absolue de x inférieure à 1, on a la convergence. D'accord? Si x est égal à kp, on a la convergence. Donc, qu'est-ce qui se passe si le module de x est plus grand que 1? Et qu'est-ce qui se passe si le module de x est égal à 1? Deuxième cas, si le module de x est plus grand que 1, toujours il faut penser à la condition nécessaire des séries. La limite de x est égale à 0. Ici, la limite de la valeur absolue nx, c'est la limite de exponentielle n ln x, sinus nx sur 1. D'accord? Ce qui est ici, la limite, elle est différente de 0, parce que l'exponentielle va exploser vers plus l'infini. Donc, la limite
Ici, on a le sinus. Donc, ce qui est sur N est différent de 0. D'accord? Donc, la somme de UNX, elle diverge. Maintenant, si x est égal à 1, on a ici deux cas. La valeur absolue de x est égale à 1, c'est-à-dire ou bien x est égal à 1, ou bien x est égal à moins 1. Donc, si x est égal à 1, UNX, c'est sinus nx sur 1. Toujours, il faut utiliser le critère d'Abel. Très bien. 1 sur 1, c'est une série positive. Décroissante tend vers 0. La somme de sinus k, elle est inférieure ou égale à 1 sur la valeur absolue de sinus n demi qui est de 1. Donc, la somme de UNX converge. Passons à l'autre cas. Si x est égal à moins 1, UNX c'est moins 1 absence 1 sinus n sur n. D'accord? Pourquoi ce moins? Parce que c'est sinus moins n. Sinus moins 1 c'est moins sinus n. Donc c'est moins. Exponentielle ip, toujours on va utiliser le critère d'Abel. Donc n'oublions pas que moins 1 c'est exponentielle ip. Exponentielle ip dans les nombres complexes c'est moins 1. À la puissance n, exponentielle in moins exponentielle moins in sur 2in. D'accord? Parce que sinus θ, c'est exponentielle et θ, moins exponentielle et θ sur 2i. Sur 2i. On a le 1, le 2, donc 2in. Donc, est égal à moins 1 sur 1. Multiplions ce exponentielle ip vers la première et la deuxième. Avec, n'oublions pas que exponentielle ip est égal à exponentielle moins ip. Donc, on va trouver moins 1 sur n. Exponentielle ip plus 1 n, c'est le θ. Moins exponentielle moins ip plus 1 n, c'est moins θ, 2i. Donc finalement, la quantité qui est là, exponentielle et θ moins exponentielle moins et θ sur 2i, c'est sinus θ. Sinus θ. Le θ ici, c'est p plus 1 n. P plus 1 n. Donc on a trouvé moins sinus p plus 1 n sur n. Donc on va, avec, ici, on va supposer que 1 p plus 1 n différent de 2k, sinon on a 0. Donc, d'après le critère d'Abel, le 1, on va utiliser la valeur absolue. Le 1 sur 1, c'est une suite décroissante tend vers 0. La valeur absolue de sinus p plus 1 k, la somme partielle inférieure égale 1 sur sinus p plus 1 sur 2. Donc, il faut que ça soit différent de 0. Pour cela, on a fait p plus 1 n différent de 2kp. D'accord? Alors, la somme de UNX converge. Donc, soit x est égal à moins 1, on a la convergence, soit x est égal à 1, on a la convergence. X plus grand que 1, on a la divergence. X inférieur à 1 converge. Et x est égal à kp converge. Finalement, le domaine de convergence est égal à l'intervalle fermé moins 1, 1, union les kp avec k appartient à z. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste trois questions. La convergence simple, la convergence uniforme et la convergence normale. Merci pour votre attention.